Vous avez décidé de vous lancer dans une réalisation, mais vous savez qu'il vous faut un thème, un scénario. Alors aujourd'hui, on va apprendre à trouver un thème et à écrire un scénario. 1. Le thème. Alors oui, pour un film, il nous faut bien entendu un thème. Plusieurs choix s'offrent à vous. Vous avez par exemple les films d'action, d'aventure, ou j'en passe. Vous en avez plein. Choisissez un thème qui vous intéresse, qui vous passionne. Et ne choisissez pas un thème parce qu'il est soi-disant connu. Sinon, ça sera de la merde. Hein. Si tu choisis un thème que t'aimes pas, tu vas pas faire un bon film. 2. Premier scénario. Donc ton premier scénario, c'est l'histoire du film que tu racontes. Dès que tu as trouvé ton thème, tu vas commencer à écrire ton scénario. En fait, tu écris ton histoire pour après pouvoir écrire tes séquences. Vous avez votre thème. À vous de trouver une histoire. Vous pouvez vous inspirer d'histoires déjà connues. Mais t'as pas le droit de les recopier, hein, sinon c'est du plagiat. Quand ton scénario enfin terminé, tu l'enregistres pour pouvoir le réouvrir une autre fois si tu as besoin de le changer, d'enlever des passages ou de remettre. Et par contre, si tu l'écris sur une feuille, pour le rechanger... Bon bref, je sais pas comment faire là. Passons au 3. Écriture des séquences. Une fois que tu as ton scénario définitif, tu l'imprimes et tu commences à écrire le plan de séquence. Alors le plan de séquence, c'est quoi? C'est en fait, tu écris ton plan de séquence, donc ton séquencier. C'est là où tu as écrit toutes tes séquences. Et une séquence, c'est environ pour des dialogues. Par exemple, si vous avez un dialogue, vous prenez une séquence. Si vous avez une action, plusieurs actions, vous prenez une séquence. Si vous n'avez pas compris, regardez cet exemple très simple. Séquence 1, l'homme marche dans la rue. Tu vois, il marche tranquille comme ça. Séquence 2, l'homme rentre chez lui, pose ses affaires et se repose. Séquence 3, l'homme répond au téléphone et sort de chez lui. Et séquence 4, l'homme il arrive et il boit un café. Voilà, c'était une histoire de merde, mais au moins t'as compris. Voilà, si t'as pas compris, tu dis dans les commentaires, pas de problème, je te l'explique. Après, moi je vais te dire comment j'écris mes séquences. Donc pour mes séquences, j'écris environ 3 feuilles, ça dépend des films. Alors premièrement, moi je te conseille d'écrire une feuille ou d'écrire une phrase pour chaque séquence. Donc en fait, t'as ta séquence et t'écris chaque scène. J'écris une phrase pour illustrer chaque scène. Donc scène 1, l'homme monte. Scène 2, l'homme arrive. Scène 3, l'homme prend le téléphone. Scène 4, gros plan sur le téléphone. Et scène 5, il met le téléphone à l'oreille. Voilà, c'était aussi une histoire de merde. Mais je pense que ça vous a aidé à comprendre. Et toujours, si vous n'avez pas compris, les commentaires, ça sert pas à rien. Ah oui, si t'as pas compris que c'était une scène, c'est quand tu... filme une scène. Après, j'écris aussi les textes, les dialogues, c'est très important pour votre film. Il faut pas improviser vos dialogues, sauf si c'est un film fait vite fait, mais écrivez au moins vos dialogues pour pouvoir vous repérer. Vous pouvez les changer sur le tournage, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'écris toujours des dialogues pour savoir me repérer. Sauf quand on improvise. Mais n'improvise pas. Enfin, quand tu as ton texte, tu l'imprimes aussi avec ta séquence, tes scènes dans ta séquence. Et moi, ce que je fais une dernière feuille où j'écris en fait la description des séquences. Donc c'est un tableau, ou un tableau à double entrée. Donc il y a toutes les scènes, il y a 40 scènes, comme sur les scènes de séquence. Puis vous avez des petites coches, des petits trucs en haut là. Donc genre qui est le cadreur, qui est le perchman, qui est le mouvement de caméra, qui peut aider, le clap. Et puis quel est le support par exemple. Il y a ça, vous pouvez rajouter d'autres trucs. C'est pour savoir, pour pouvoir vous repérer sur le tournage. Parce que rien de pire que de se retrouver avec personne qui peut cadrer si vous êtes tous sur la scène. Donc moi je fais ça pour trouver des idées de ça. Par contre ça c'est à faire que quand vous n'êtes pas beaucoup et que c'est vous en même temps les acteurs qui devez jouer l'équipe technique. Sinon quand vous avez votre équipe, votre perchman, votre équipe électro et votre cadreur, là c'est eux qui font tout et voilà. Voilà, je t'ai tout dit sur les séquences. Je te laisse utiliser tout ça pour tes scénarios. Je referai une vidéo plus en détail sur ça. Donc une prochaine fois où je détaillerai plus, donc je vous donnerai les liens Word et Excel si vous les avez. Je verrai comment faire. Je sais faire. Ouais. Où je vais détailler plus l'écriture des séquences. Voilà, si ça t'a aidé pour tes réalisations ou tes écritures pour tes films, tu peux me le dire dans l'espace commentaire. Ou alors t'as déjà une technique. T'en as déjà une? Allez, dis-moi tout dans les commentaires. Allez, on se retrouve pour la vidéo sur le cadrage bientôt. Ciao les gens!